Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais juste envie de vous partager une très brève vidéo sur un petit peu cette période très particulière, cet enchevêtrement de sensations, d'impressions, de passage de vie, de transition de vie, de changement de vie. Nous sommes vraiment dans quelque chose d'assez, comment je pourrais dire, initiatique, atypique, historique, dans une version active des choses, comme si on avait eu ces dernières années, des années où il y a eu des mouvements qui ont stagné, qui se sont retirés, comme pour vivre des choses, conscientiser des choses, laisser partir certaines choses, refaire certains choix. Donc nous avons été comme sur une vague qui s'est retirée et qui nous a emmenés tous quelque part, ou du moins à pouvoir redéfinir, ressentir, clarifier. Nous avons tous vécu des expériences qui sont venues nous chercher, nous bouleverser, qu'elles soient personnelles, familiales, amicales, qui soient de société. Donc dans ces bouleversements, tantôt dans des mouvements de retrait, des mouvements d'inattendu, des mouvements de perte de repères, tout est bousculé. Les repères sont bousculés, l'intérieur est bousculé de ce qui était figé, de ce qui était rigide, de ce qui était normé, de ce qui était vraiment normé. C'est-à-dire c'est comme ça, c'était comme ça, pas autrement, et peut-être même un peu rigide. La vie est venue nous rappeler qu'elle est autre, qu'elle porte d'autres visages, qu'elle porte d'autres enseignements, qu'elle porte d'autres possibilités, pas toujours ce qui nous plaît, pas toujours ce qui est attendu, pas toujours ce qui vient quelque part souvent nous élever, mais sans qu'on sache au départ que c'est une opportunité d'élévation. On le vit d'abord bien sûr comme une épreuve, comme quelque chose qui écrase, comme quelque chose qui contraint, et pourtant le vivant, la vie, les mouvements de la vie, la croissance, l'élévation, le devenir est une énergie qui pousse, et elle pousse aussi à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos consciences, à l'intérieur de nos possibilités. Mais souvent c'est un programme qui n'est pas tout à fait inclus dans le mental ordinaire de l'humanité, qui voit plutôt quelque chose sur un temps linéaire, ça se passe comme ça va devenir ça, puis après il y aura ça. Eh bien tout ça a été complètement bouleversé, chamboulé, comme si le temps linéaire lui-même n'avait plus aucun sens, parce que tout peut arriver à un moment donné, quelque chose d'inattendu, autant dans quelque chose qui nous retire quelque chose que dans quelque chose qui nous enseigne, qui nous apporte, qui nous pousse, qui nous fait prendre conscience. Voilà, c'est sans appel ce mouvement, j'ai envie de dire, d'abord d'enseignement de la vie, de bouleversement des repères construits, des croyances figées et d'une définition de soi étriquée, peut-être nécessaire à un moment donné d'une croissance, mais qui semble ne plus être nécessaire ou ne plus être, on va dire, opportune par rapport à ce mouvement de croissance que nous sommes tous en train de vivre, c'est-à-dire on est en train de grandir, nous sommes en train de grandir, il nous faut grandir. Donc grandir, ça veut dire accepter un certain nombre de choses qui ne peuvent plus fonctionner avec ce qui grandit. Ça veut dire accepter de perdre, accepter de mourir à certaines choses, accepter de se séparer, accepter la séparation comme une croissance, accepter la sensation de séparation, passer au-delà de se séparer concrètement, c'est une sensation. La séparation, oser quitter pour grandir, oser quitter pour être vrai, oser quitter pour faire sortir ce qu'on a envie de faire sortir de soi, oser se séparer, perdre, mourir, ce sont toutes des sensations que déteste en fait l'ego de l'humanité, parce qu'il préfère évidemment maîtriser, contrôler, connaître, s'accrocher, s'identifier, s'attacher. Donc ce bouleversement, il est là pour tout le monde absolument aujourd'hui. Il est absolument nécessaire si on veut passer simplement à une étape suivante, comme on le ferait dans une vie, dans une biographie humaine. Mais on est en train de le faire sur un plan plus spirituel. J'aime pas trop ce mot parce qu'il est trop connoté, mais sur un plan plus de conscience plus large de soi, de potentiel plus large de soi, de possibilités plus larges de soi. Et ce mouvement, c'est important de savoir qu'il est là, que nous sommes en train de passer comme à l'adolescence de l'âme. Ça veut tout dire, ça veut dire qu'il y a des peurs, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser de soi, des liens de loyauté, de choses qu'on pense indispensables. Mais c'est surtout des sensations intérieures, et qu'on a peur de l'inconnu, du changement, du vide que ça peut générer, parce que dans la construction humaine ordinaire, on aime bien que tout soit, comment dire, rempli, habité. La liberté est quelque chose qui fait peur, la liberté véritable, celle de se donner, j'ai envie de dire, la vie ou des possibilités de changement. Donc cette transition de l'adolescence de l'âme, c'est les mêmes sensations que peuvent ressentir des adolescents, où justement il y a une envie d'autre chose, autrement, différemment,
et en même temps une peur de ce autrement, ce différemment, un besoin d'être rassuré. C'est pour ça que l'adolescence est à la fois le moment où le jaillissement de la vie est le plus fort, l'envie de faire l'expérience est le plus fort, et en même temps, la peur, l'insécurité, là où l'enfant qui est en transition vers son devenir véritable, vers son identité, a le plus besoin d'être rassuré qu'il peut, qu'il a le droit, qu'il a les ressources surtout de faire ses expériences, et que les parents seront là dans l'amour, pas dans le jugement, pas dans le reproche, pas dans les menaces ou tout autre mécanique de pouvoir. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, dans ce passage d'adolescence de l'âme de nous tous, que nous en ayons conscience ou pas, que nous le voulions ou pas, nous sommes en train de grandir et nous avons cette dualité très forte en ce qui demande, et on le ressent tous à des moments différents, à des degrés différents. Si vous fermez les yeux 2 secondes, vous pouvez sentir au plus profond de vous-même qu'il y a vraiment des choses qui ont besoin de changer, de s'assainir, de se découvrir, même au sens premier du terme, comme s'il y a des couches qui doivent partir pour que quelque chose se découvre. Oser aussi se découvrir, être plus authentique, être vrai, puis dire voilà, c'est ça va plus comme ça, et c'est pas contre, c'est pour. Voilà, il n'y a rien qui est en opposition. Et puis de l'autre, la crainte, la peur du changement, accepter de ne pas maîtriser, accepter de ne pas savoir, accepter de se découvrir, accepter de voir au fur et à mesure les ressources en fait qui vont se développer, parce que tant qu'on ne fait pas l'expérience, on ne peut pas savoir de quoi on est fait, et on ne sait de quoi on est fait qu'en expérimentant des choses qu'on ne connaît pas ou qui sembleraient nouvelles, ou tout simplement nouvelles dans le moment, même si elles ne sont pas nouvelles en absolu. Et ce passage, je dirais vraiment, ces 6 premiers mois de cette année 2023 avec une énergie très active, donc ça ne se passe pas dans la stagnation, ça ne se passe pas dans, j'ai envie de dire, dans les espaces restreints de vos vies, ça se passe vraiment dans le mouvement de la vie. C'est ces mois qui viennent, cette année 2023, ces mois qui viennent, il y a vraiment dans le mouvement cette transition de soi encore plus consciente, mais qui va se jouer chez tout le monde, dans les endroits où vous savez que vous avez des choix à faire, des choix pour oser, des choix pour émerger, des choix pour être, des choix pour vous sentir vraiment plus en adéquation, plus vrai, plus authentique. Ça veut dire aussi dans une communication véritable, ça veut dire aussi dans ce que vous avez à proposer, dans ce que vous avez à communiquer, dans ce que vous avez à laisser émerger véritablement de ce qui vous porte et de ce qui vous habite. C'est pas un caprice justement d'adolescent, c'est la vie qui demande à prendre plus de place par rapport au contrôle, à la sécurité, au vouloir, à la norme, à la loyauté, à la structure d'une certaine façon. Et c'est pas du tout quelque chose aussi, un caprice qui dit je laisse tout et je plante tout et je prends pas la responsabilité. Au contraire, c'est un choix en pleine responsabilité de devenir un être, j'ai envie de dire, plus complet, plus aimant aussi, plus généreux, plus grand, et comme je le dis toujours, quitter en termes de toxicité de ce qu'on peut porter, quitter en termes de tout ce qui peut réduire en fait l'énergie avec soi, avec l'autre. Donc cette croissance qui est là, de pouvoir l'accueillir, l'investir avec tout ce qu'elle comporte de détachement, de laisser aller, de quitter, de choisir, c'est en pleine responsabilité. Donc c'est comme une adolescence mature, si je puis dire, d'un passage de soi à soi, et qui est absolument nécessaire, et de toute façon, que nous le voulions ou pas, c'est là. Donc autant s'en servir pour découvrir, devenir et développer des possibilités de soi plus grandes, tout simplement, que ce qu'on connaît, plutôt que de lutter, résister, s'opposer, au final se faire mal. Voilà, j'avais envie de vous partager cette sensation vraiment pour que vous puissiez au quotidien, le plus souvent possible, fermer les yeux et ressentir ce qui est vraiment en vous, ce qui vous guide, ce qui vous inspire, ce qui vous touche. Osez le proposer, le partager, plutôt que de rester prisonnier toute la journée d'un cycle mental sans fin, de projection, de peur, de contrôle, etc., tout ce qu'on connaît, de stopper ça et d'écouter la palpitation de la vie et de l'univers qui est en vous, pour juste vous reconnecter de plus en plus à cette vie-là et l'intégrer dans votre quotidien. Je vous remercie pour votre attention.
et je vous souhaite une très très belle journée.